Hello! Alors, bienvenue dans la vidéo numéro 6 de la partie 2. Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va être un thème super important. Ce sont les causes de la chute anormale. Alors, qu'est-ce que j'appelle la chute anormale? Donc déjà, si vous vous rappelez, on avait vu lors de la première vidéo de cette partie que la chute des cheveux est normale. On perd en moyenne entre 50 à 100 cheveux par jour. Mais ce que j'appelle la chute anormale, c'est lorsque cette moyenne, en fait, elle est dépassée, donc on a plus d'une centaine de cheveux par jour, de sorte que ça peut conduire à un problème qu'on appelle d'alopécie, c'est-à-dire des plaques sur son crâne où il n'y a plus de cheveux. Donc tout ça, ce sont des chutes anormales selon moi. Alors, cette chute anormale, elle peut venir de plusieurs facteurs que nous allons voir le long de cette vidéo. Donc, rappelez-vous, le cheveu pousse selon 3 phases. La première, c'est la phase anagène, qui est la vraie phase de pousse, pendant laquelle le bulbe, lui, crée de la kératine afin de créer la fibre capillaire. Sauf que, si cette phase, qui normalement dure environ 5-7 ans, est raccourcie, eh ben, le cheveu va arrêter de pousser. Et une fois qu'il arrête de pousser, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Donc tout ça, toutes les causes qui vont raccourcir la phase anagène sont des causes de chute anormale, de causes de chute prématurée du cheveu. Et aussi une destruction du follicule pileux, donc c'est-à-dire plus de bulbe. S'il n'y a plus de bulbe, eh bien il n'y a plus rien qui peut produire du cheveu. Et si le bulbe est détruit, hop, les cheveux vont tomber plus vite. Et aussi, il y a aussi toutes les causes qui sont d'origine mécanique. Donc, ce ne vient pas d'un travail du corps, mais ça vient de l'extérieur à cause de la manière qu'on a de s'occuper de nos cheveux qui vont conduire à une chute prématurée des cheveux. Alors, il y a 2 types d'hormones qui vont intervenir dans le cycle de vie du cheveu. Donc d'abord, il y a les hormones de type mâle, dites androgènes, qui, elles, ont un impact sur tout ce qui est phase catagène et télogène, c'est-à-dire fin de vie du cheveu et chute du cheveu. Donc on retrouve la testostérone et tous ses dérivés tels que la DHT. Et il y a les hormones de type femelle, qu'on appelle estrogènes, qui, elles, jouent plutôt un rôle sur tout ce qui est phase anagène, donc pousse et croissance du cheveu. Je dis hormones mâles, hormones femelles, mais ça ne veut pas dire que ce ne sont que les hommes qui sont concernés ou que les femmes. Car les hommes, tout comme les femmes, ont les 2 types d'hormones et c'est vraiment l'équilibre entre ce type d'hormones qui va jouer dans le cycle de vie du cheveu. Donc en particulier pour les femmes, donc il y a tout ce qui est cycle menstruel où les hormones de type estrogène vont fluctuer, donc elles vont augmenter en début de cycle et baisser, c'est ça qui va faire que les règles vont apparaître. Il y a aussi tout ce qui est grossesse et ménopause qui va avoir un impact donc sur le cycle de cheveux et qui peut mener à de la chute de cheveux prématurée. Il faut aussi prendre en compte tous les autres types de dérèglements hormonaux, pas forcément entre hormones mâles et hormones femelles, mais par exemple la vitamine D qui est une hormone, et ben une chute en vitamine D, ça peut conduire à de la chute de cheveux prématurée. Le stress, les chocs émotionnels, le mauvais sommeil, tout ça, ça a un impact sur votre pousse de cheveux et aussi sur la chute précoce. Mais comment? Pourquoi? Tout simplement parce que ça va avoir un impact direct sur les hormones. Le tabac aussi est mauvais pour la pousse des cheveux car en fait ça va créer un déficit d'irrigation au niveau du cuir chevelu et c'est là en fait que le bulbe va être nourri et ce qui fait que les cheveux vont pousser et rester en phase anagène plus longtemps. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que tout vient de l'intérieur et qu'est-ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on mange. Donc tout ce qui est troubles alimentaires, donc si vous avez des problèmes de anorexie ou boulimie, ça va avoir un impact sur la chute de cheveux. Il faut faire attention à ce qu'on mange et il ne faut avoir aucune carence car ce sont les nutriments nécessaires pour alimenter le bulbe. Il faut privilégier les nutriments importants pour les cheveux. Donc je le rappelle, les cheveux c'est une protéine, donc il faut des protéines, mais aussi toutes les vitamines du groupe B sont très importantes pour la pousse des cheveux. Le zinc et aussi le silicium, les sélénium, tout ça, il faut en avoir. Et on le retrouve facilement dans la nourriture de tous les jours, tels que les fruits, les graines, le poisson. Donc avoir une alimentation variée, c'est vraiment important pour ne pas conduire à une chute précoce de ses cheveux. Et de manière générale, les maladies vont avoir un impact sur le cycle de vie des cheveux et peuvent conduire à une chute précoce. Alors,
On a tous l'exemple du cancer, donc les patients atteints du cancer qui perdent tous leurs cheveux, mais le cancer n'est pas la seule maladie qui peut conduire à une chute de cheveux. Donc tout ce qui est problème de thyroïde, donc là on revient bien sûr aux problèmes de dérèglement hormonaux, mais tout ce qui est par exemple dépression, etc. Et les médicaments utilisés pour régler certaines maladies vont avoir des effets sur le cycle de vie des cheveux et peuvent conduire à une chute précoce. Donc dans les médicaments, on a beaucoup, ça peut être la pilule, ça peut être l'antidépresseur. Regardez bien la notice des médicaments avant de les prendre. Il y a aussi les maladies de peau, donc la pelade, la teigne, le psoriasis, tout ça, ça peut conduire à une chute des cheveux. Le temps qui change, les saisons, ça a un grand impact sur nous, sur notre corps. Donc on le remarque qu'en hiver, on est plus souvent malade, on est plus souvent fatigué. Eh bien, on s'en rend peut-être pas compte, mais ça a aussi un impact sur les cheveux. Donc en particulier, les phases d'automne et de printemps sont des phases où on aura une chute plus élevée que la normale. Pourquoi? Parce que le changement de saison, le changement d'exposition au soleil, ça va créer des déséquilibres hormonaux, tels que des déséquilibres en vitamine D. Donc c'est normal d'avoir plus de chutes en automne et au printemps. En hiver, on est fatigué, donc il y a tout cet effet de stress qui va aussi créer un dérèglement hormonal. Et en été, ça va surtout être l'exposition au soleil et à la chaleur qui peut créer un déficit en hydratation et conduire à un déficit d'irrigation des bulbes au niveau du cuir chevelu. Et donc tout ça, ça peut conduire à une chute précoce des cheveux. Alors l'alopécie, c'est un terme qu'on entend souvent. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un terme médical, d'accord, qui sert à désigner le fait qu'en fait, on ait une chute importante des cheveux qui finit par dégarnir le crâne, et donc on a vraiment un trou sur le crâne où il n'y a plus aucun cheveu. Il existe plusieurs types d'alopécie. Par exemple, l'alopécie de traction qui est très connue et l'alopécie postpartum que je vais expliquer en détail. L'alopécie, ça va être la conséquence d'une chute anormale, une chute trop forte, une chute précoce des cheveux. Donc pour prévenir l'alopécie, il faut d'abord prévenir cette chute anormale. L'alopécie de traction, en fait, c'est tout simplement le fait qu'on tire tellement sur les cheveux que les cheveux s'arrachent et qu'au final, le bulbe n'arrive plus à se reformer, à recréer des cheveux. Donc pour prévenir cela, il faut arrêter de faire des coiffures trop serrées. L'alopécie postpartum, alors c'est quelque chose qui touche environ une femme sur deux qui a eu un enfant. Alors c'est postpartum parce que ça arrive suite à la grossesse. On perd énormément d'hormones femelles, donc d'estrogènes, etc. parce que voilà, on n'a plus besoin de tout ça pour en fait aider le bébé à se développer dans son ventre. Et cette chute d'hormones femelles va conduire à une chute de cheveux. Comme le cycle du cheveu est assez long, ça peut prendre jusqu'à 1 an avant de se résorber, voire même plus. Mais en plus de ces problèmes hormonaux, l'alopécie postpartum peut être due à d'autres facteurs, tels qu'en fait une carence, parce que oui, lorsque on accouche, etc., on va perdre quand même beaucoup de fluide, donc une carence en fer, une carence en vitamine B, mais aussi au stress du fait de devenir une nouvelle mère. Dans les premiers mois de l'enfant, on va pas assez dormir, donc ça va causer du stress. Donc l'alopécie postpartum peut être due à plein de facteurs, donc il faut vraiment jouer sur ces différents tableaux pour essayer de la soigner. Alors pour tout ce qui est carence, etc. et stress, il y a plein de compléments alimentaires qu'on peut prendre qui sont compatibles avec l'allaitement, tels que le zinc, le fer, l'acide aminé ou alors le magnésium. Donc là, le magnésium, c'est surtout pour la partie stress. Mais il faut surtout penser à soi et se reposer pour que nos cheveux reviennent après une grossesse. Alors, comment empêcher une chute anormale des cheveux? Alors déjà, pour tout ce qui est alopécie de traction, s'il vous plaît, arrêtez de tirer sur vos cheveux. On est en 2023, maintenant on sait qu'il ne faut plus faire de coiffure trop serrée. Ça va pour les tresses, ça va pour les chignons, ça va pour tout. Essayez de varier, essayez de ne pas toujours tirer au même endroit. Et c'est pareil lorsque vous démêlez vos cheveux. Essayez de tirer le moins possible sur vos cheveux pour garder votre volume et empêcher cette chute anormale. Faites vraiment attention à votre hygiène de vie. Si vous voulez avoir des beaux cheveux, tout passe par l'intérieur. Soyez en bonne santé. Donc, bien sûr, si vous avez une maladie, voyez avec votre médecin, mais mangez bien, dormez bien, essayez de vous éloigner des sources de stress pour éviter cette chute de cheveux. Lorsqu'on ne peut pas remédier à tous ces problèmes d'hygiène de vie, je pense notamment au changement de saison qui crée des déséquilibres hormonaux, eh bien on peut traiter cela
de manière extérieure avec des huiles stimulantes en faisant des massages crâniens assez réguliers et éventuellement en utilisant des compléments alimentaires. Pour conclure, la chute anormale, elle peut venir de différents facteurs, mais le facteur principal, ça va être tout ce qui est hormonal. Donc soit ça vient des cycles normaux du corps, soit c'est quelque chose qui va être causé par autre chose comme le stress ou alors une mauvaise alimentation. Mais la chute, elle peut aussi être créée de manière mécanique car on tire trop fort sur ses cheveux. Donc tout ça sont des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte pour contrer cette chute hormonale. Parce que si vous ne faites pas attention à ce que vous faites à vos cheveux, vous pouvez faire tous les massages crâniens que vous voulez, vos cheveux ne vont pas repousser parce que vous continuerez à les abîmer par derrière. Si vous voulez plus de volume, il faut contrer cette chute anormale. Moins de chute, plus de volume. Et ça, c'est très important pour les objectifs de volume. Donc, là, on a vu quelles sont les causes de la chute. On est à la fin de la deuxième partie. Et bien dans la troisième partie, on va voir aussi comment booster la pousse et aussi booster le volume par d'autres moyens. Merci.